le monde du travail, certains employés se retrouvent le jour au lendemain sans emploi suite à la rupture de leur contrat de travail. Les législateurs parlent à cet effet du licenciement ou de la résiliation du contrat de travail. Les licenciements est fréquent dans nos entreprises et dans la plupart des cas, ils s'effectuent sans les normes édictées par le Code du travail. D'après vous, quand et dans quelles conditions intervient le licenciement d'un employé? Qu'entendez-vous par licenciement abusif ou licenciement massif? Qu'est-ce que les licenciements? Travailleurs, avez-vous été victime d'un acte de licenciement? Quelle a été votre réaction? Le licenciement, c'est un terme juridique du droit du travail qui a des volets. Le premier volet, par exemple, lorsque un travailleur a commis une faute lourde, là d'office, l'employeur est censé de résilier le contrat et c'est sans préavis. Alors, il y a aussi des licenciements abusifs qui se fait à travers aussi de la mauvaise volonté des employeurs. Surtout chez les privés, le chef PPL se réveille un matin, il vient comme ça, il te dit, monsieur, dès aujourd'hui tu dois rester à la maison, nous allons t'appeler. 1 mois, 2 mois, 3, 4, 5, 6 mois, on ne vous rappelle plus. Ou soit on affiche même les noms que non, telle personne ne doit plus accéder dans les installations de l'entreprise. Ça problème. On peut vous piéger et dès que vous tombez dans ces pièges-là par votre imprudence et on vous licencie avec preuve que non, telle personne peut-être il a volé 5 papiers duplicateurs, on doit les licencier pour peut-être échapper à vos indemnités des prestations. Les raisons sont connues par les administrateurs, par exemple, ou bien par le concerné. Donc voilà, il y a des raisons. C'est mal quand c'est injuste, mais c'est bon quand il fallait être licencié. Licencier quelqu'un veut dire le démettre de ses fonctions. Et le licenciement il peut être abusif, c'est-à-dire démettre quelqu'un de ses fonctions juste parce qu'on ne veut plus voir sa tronche, son visage, donc parce qu'on ne l'aime plus. On peut licencier quelqu'un aussi pour faute grave, c'est-à-dire la personne n'est pas compétente, la personne fait beaucoup d'erreurs professionnelles. C'est quoi les licenciements? Sur quoi se fondent-ils? Quelles en sont les formes? Quelle est la validité des licenciements? Y a-t-il une procédure légale à suivre en ce qui concerne le licenciement d'un employé? Quand est-ce qu'on parle du licenciement abusif ou massif? Quel rôle doit jouer l'État congolais à travers le ministère du Travail pour régler les conflits de travail en matière de licenciement? Les spécialistes répondent. Le licenciement, en fait, est une mesure par laquelle, agissant d'une manière unilatérale, un employeur prend l'initiative de résilier le contrat de travail qui les lie à un salarié. Le licenciement, pour qu'il soit valable et qu'il ne soit pas abusif, devra porter sur 2 éléments majeurs. Les 2 éléments en question, c'est la conduite du travailleur et l'aptitude du travailleur. La conduite du travailleur ici porte sur 2 volets. Les 2 volets en question, c'est premièrement les actes perpétrés sur le lieu du travail. Il y a des travailleurs qui s'amènent sur le lieu du travail sous l'influence des drogues ou bien des boissons alcoolisées. Ces travailleurs-là, ils pêchent contre les règlements d'entreprise et ce travailleur, s'il est trouvé en état d'ébriété, il peut en ce moment-là être dans les conditions d'être licencié. Deuxièmement, c'est par rapport aux actes perpétrés par les travailleurs en dehors des lieux de travail, mais ayant leur origine sur les lieux de travail. Lorsqu'un travailleur a eu une embrouille avec un collègue et qu'on retrouve ce travailleur en train de se battre soit avec ce collègue ou bien avec un de ses affiliés ou ses dépendants en dehors des lieux de travail,
cela constitue une raison valable pour que les travailleurs en question soient licenciés. Mais il y a des licenciements qui sont valables liés à l'aptitude du travailleur. Parce que pour qu'un travailleur puisse être qualifié de performant, c'est par rapport à son rendement. Et en ce moment-là, dans plusieurs entreprises, dans les règlements d'entreprise, il y a des normes insérées par rapport à l'évaluation périodique d'un travailleur pour voir si sa prestation correspond aux objectifs qui lui ont été assignés. Ça, c'est par rapport à l'aptitude. Et l'aptitude professionnelle, il y a cette cotation. Il y a aussi l'aptitude physique liée à la santé du travailleur. Il y a un travailleur, il est recruté. Pendant qu'il vient chercher l'emploi, il prétend être en bonne santé. Mais pendant que le travail commence à se faire, ce travailleur-là tombe malade tous les 2 ou 3 jours. Il s'absente tous les 3 ou 4 jours du travail, il ne vient pas travailler. Si le médecin établit qu'il n'a pas la force physique, ici je tiens à insister que l'aptitude physique du travailleur est établie par un certificat médical. Ce n'est pas par rapport à une constatation d'un employeur qui peut juger de lui-même que tel travailleur est apte ou pas. Le licenciement peut prendre plusieurs formes. Il y a le licenciement avec préavis, le licenciement sans préavis. Généralement, le licenciement s'est fait sans préavis lorsqu'il a été trouvé que dans le chef de l'employé ou bien du salarié, il y a eu faute lourde. Par exemple, état d'ivresse en étant sur le lieu de travail, bagarre sur le lieu de travail, ou harcèlement sexuel ou moral sur le lieu de travail. Lorsque on note qu'il y a eu une faute lourde dans le chef de l'employé, là, il y aura licenciement sans préavis. La faute lourde ne donne pas lieu à une indemnisation ou bien au paiement des indemnités. La faute lourde donne lieu à un licenciement, même immédiat et sans préavis. Le préavis, il faut l'entendre comme étant une période donnée à un employé pour pouvoir se préparer à quitter un emploi vers un autre. Le préavis peut être aussi entendu comme étant un temps donné à un employeur de chercher une autre compétence pour remplacer la personne qui fait l'objet d'une mesure de licenciement. Le licenciement est une mesure par laquelle un employeur agissant de son propre chef, de sa propre initiative pour résilier un contrat de travail, il y a une procédure qui doit être respectée. L'employeur, lorsqu'il prend l'initiative de résilier un contrat de travail avec son employé, il devra le faire par écrit. Il notifie à son salarié par écrit qu'il tient à mettre fin au contrat de travail pour telle ou telle autre raison. Et par rapport à cela, il devra, s'il a pris cette initiative et que cela s'avère fondé, il va devoir soit payer à l'employé ses droits, c'est-à-dire son décompte final. Et d'ailleurs, c'est le décompte final qui doit intervenir dans les 48 heures suivant la notification au travailleur de la décision de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail. Si les raisons ne sont pas fondées, cela va s'apparenter à un licenciement abusif. Ça donne lieu à une réintégration d'office du travailleur ou tout simplement au paiement des 36 mois du dernier traitement, du dernier salaire du travailleur. Le licenciement massif est prévu par les législateurs congolais. La loi prévoit dans l'article 78 du Code du travail, l'article 78 est assorti d'un arrêté fixant les modalités de licenciement des travailleurs. L'employeur qui prend cette initiative puisse contacter le gouvernement de la République, spécifiquement le ministre ayant dans ses attributions l'emploi, travail et prévoyance sociale, pour lui exposer les difficultés auxquelles son entreprise est en train de faire face et solliciter une autorisation de pouvoir licencier. Si l'employeur se résout à pouvoir licencier 2, 3, 4 agents sans pouvoir respecter les normes en la matière, ça ouvre lieu à ce qu'on appelle les conflits collectifs de travail. Et les conflits collectifs du travail donnent lieu à une médiation entre les deux parties pour pouvoir les aider à se mettre d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, si elles ne se mettent pas d'accord les deux parties, le dossier sera encore envoyé en fixation au niveau du tribunal de travail pour compétence afin d'instruire le dossier. Tout employé doit d'abord savoir une chose, que parmi les raisons qui ne doivent pas fonder les licenciements, il y a son affiliation à une
un syndicat ne doit pas être considéré comme étant une raison valable pour son licenciement. Sa race, son appartenance tribale ne sont pas des motifs valables pour le licenciement. Sa participation à une réunion syndicale n'est pas un motif non plus, un motif valable pour le licenciement. Alors une fois que l'employeur le notifie du licenciement, que ce soit pour telle ou telle autre raison fondée ou pas, l'employé peut aussi écrire à son employeur qui n'est pas d'accord avec ou telle autre raison et qu'il souhaiterait bien entendu assisté par les délégués syndicaux de son choix, pouvoir rencontrer l'employeur et échanger avec lui. Si l'employeur n'entend pas raison, il peut saisir valablement les services de l'inspection du travail pour que ces services puissent lui porter secours et lui faire valoir ses droits à un travail décent ou bien ses droits dans cette occurrence-là. En cas de non-respect de la procédure, l'employé concerné fait valoir à son employeur qui n'a pas respecté la procédure, qui n'a pas respecté les codes du travail ainsi que les autres textes réglementaires. La délégation syndicale peut l'assister, l'avocat, il peut contacter un avocat qui peut également l'assister, mais surtout, il peut faire recours au service de l'inspection du travail. Le monde du travail est aujourd'hui caractérisé par des licenciements massifs ou abusifs. Pourtant, le législateur congolais a prévu toute une procédure en la matière. Il n'est pas aisé pour un travailleur ou une personne active de perdre son emploi car sa survie en dépend. Lorsque l'employeur prend l'initiative de résilier le contrat d'un employé, il doit les notifier. Les licenciements se basent sur deux éléments majeurs, la conduite du travailleur et son aptitude physique. Il revient donc au pouvoir public, aux responsables des entreprises de veiller à la protection de l'emploi et aux travailleurs de s'approprier du Code du travail pour mieux s'informer et connaître leurs droits et devoirs. Merci et à la prochaine.